On a fait la première montre au monde qui donne pas l'heure. Ça va être magnifique. Exceptionnel. C'est de la folie. Ça va être sublime. Il n'en revient toujours pas. Yvan Harpa découvre sa dernière montre. Avec elle, il espère faire tourner les têtes au salon de bal. Je peux voir juste sur le côté cadran. Merci. Magnifique. Voici la montre telle qu'on la portera au poignet. Pas d'aiguille, pas de chiffres. Elle indique juste si c'est le jour ou la nuit. On a l'heure partout. Vous l'avez sur votre voiture, sur votre téléphone portable, dans la rue. On a partout. Donc 67% des gens ne regardent plus leur montre pour regarder l'heure. La montre, c'est beaucoup plus que donner l'heure. Pour Yvan Harpa, une montre est un trophée, elle doit se mériter. Et sa marque, Romain Jérôme, est réservée aux riches. Sa montre qui ne donne pas l'heure coûte 300 000 francs. Ici, donc, tu as la cage tourbillon soleil qui t'indique les 12 heures de la journée, la cage tourbillon lune qui va t'indiquer les 12 heures de nuit. Donc ça t'indiquera uniquement quand est-ce que tu dois travailler et quand est-ce que tu dois faire la fête, quoi. Nous sommes dans l'entreprise BNB près de Nyon. Ici, on réalise les complications pour des grandes marques. Ces horlogers assemblent les tourbillons pour Romain Jérôme, des mécanismes très complexes. La montre qui ne donne pas l'heure fait un tabac, toutes les pièces sont déjà vendues avant même leur production. Une véritable success story pour Yvan Harpa. Ancien prof de maths, ceinture noire de karaté, il a également été directeur chez Hublot. Il est arrivé chez Romain Jérôme il y a moins de 2 ans. La marque venait de naître et avait subi un flop avec son premier modèle. Aujourd'hui, grâce à sa nouvelle montre, Romain Jérôme est prospère. Of course, only good news with us. Voici ce qui a fait sa célébrité, une montre rouillée. Pour exister, j'ai fait ce qui me correspond à moi. C'est un minimum de provocation en fait. Et la provocation ici, dans cette nouvelle marque, c'était d'amener l'ennemi juré de l'horlogerie, qui est la rouille. Ça fait 300 ans que s'il y a un point de rouille dans une montre, l'horloger se fait virer avec effet immédiat. Il n'a pas compris l'étanchéité ou l'effet de pile. Mais pas n'importe quelle rouille. Yvan Harpa utilise la rouille du Titanic. La lunette est faite en partie d'acier rouillé de l'épave, gisant 3800 mètres sous la mer. Le cadran, lui, est recouvert du charbon qui se trouvait encore dans les cales du navire au moment du naufrage. On voit ces petites flèches qui sont un clin d'œil aux ancres du Titanic. On a un sous-compteur ici, c'est là où on indique les secondes qui tournent. Et ce compteur est exactement le même que celui de la machine à vapeur qui faisait avancer le Titanic. La stratégie était simple. Romain Jérôme n'avait aucune histoire, contrairement aux autres grandes marques. Alors, pour s'en créer une, elle devait s'approprier l'histoire avec un grand H. Yvan Harpa choisit le mythe du Titanic. Ça n'a rien d'amener une matière d'une histoire qui n'est pas luxueuse. Donc, Titanic, c'est extrêmement luxueux. C'était le symbole du luxe de la belle époque, qui est une des époques les plus luxueuses de l'histoire de l'humanité. Voici l'acier utilisé pour sa montre. Pour en avoir plus, Yvan Harpa a fusionné la rouille repêchée de l'épave avec un acier moderne, un processus authentifié par un notaire. Les montres connaissent un succès phénoménal et provoquent le débat. Jean-Pierre Keller est sociologue et spécialiste du Titanic. Pour lui, la récupération commerciale d'un cimetière sous-marin est de mauvais goût. Quand même, ça a été un drame terrible. Et d'ailleurs, le Congrès américain a voté une loi selon laquelle il n'est pas possible d'exploiter commercialement l'épave ou des éléments de l'épave. Je vois très bien dans cette optique-là quelqu'un lancer une autre montre dont il sera garanti que l'acier a été fait par fusion du métal, par exemple, de la voiture du fameux coureur automobile Ayrton Senna. Ce n'est pas du tout macabre d'utiliser la rouille du Titanic, car son naufrage est un événement historique tellement fort que l'aspect de la perte de vie humaine est dissocié du mythe. Pour beaucoup, le Titanic est juste un objet ou un film. Nous sommes à une soirée organisée par Romain Jérôme. Au menu, le dernier repas du Titanic savouré par les passagers juste avant de heurter l'iceberg. Les journalistes de la presse horlogère découvrent les dernières créations de la marque. Grégory Ponce a critiqué la montre à sa sortie, mais aujourd'hui, il reconnaît le génie marketing de Romain Jérôme. Ça veut dire quoi ? Quand on est tout petit, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est sans doute le raccourci le plus efficace pour parvenir à la notoriété
Et je vais dire que là, il y a une leçon de marketing à tirer de l'expérience Romain Jérôme. Pour Yvon Harpat, le succès de sa montre est dû avant tout à la force du mythe du Titanic. Mon budget marketing est minuscule, il est grotesque face au poids lourd de l'industrie horlogère. Combien ? Non, c'est quelques centaines de milliers de francs le budget marketing, alors que les retombées sont en dizaines de millions. Après le Titanic, il y aura de nouvelles surprises. Yvon Harpat a déjà identifié d'autres légendes de l'histoire pour inspirer ses futures montres.